Tu sais que ton âme sort chaque jour? Et tu meurs chaque jour. Ce n'est pas une métaphore, c'est la vérité et la réalité. Chaque nuit, ton âme quitte ton corps. Il y a des gens dont l'âme revient et d'autres non. La question effrayante est, où va ton âme quand tu dors? Et pourquoi parfois nous nous réveillons en sursaut, comme si nous fuyions quelque chose que nous ne voyons pas? Et pourquoi la religion l'appelle-t-elle la mort? Scientifiquement, ton corps ne se repose pas quand tu dors. Le corps fait juste un redémarrage. Le cerveau entre dans une phase appelée REM. Sommeil léger, sommeil profond des rêves. Et c'est là que le miracle se produit. Ton cerveau donne l'ordre de couper complètement l'électricité de tes muscles. Paralysie complète pour ne pas réaliser les rêves que tu vois sans t'en rendre compte et te blesser. Dans la dernière phase, le cerveau se réveille, puis le corps se réveille, et là tu peux te lever et vivre ta vie. Normalement. Mais si le cerveau ne peut pas réveiller ton corps, que se passera-t-il? Ici, il se passe quelque chose que nous avons tous vécu, appelé le jassou. L'amygdale, le centre de la peur et de la terreur dans ton cerveau, fonctionne à pleine capacité et génère la sensation de quelque chose debout sur ta poitrine pour justifier ce travail. Quant à la religion, elle a révélé le plus grand secret. Le Coran appelle le sommeil une mort. Dieu dit « Allah prend les âmes au moment de leur mort et celles qui ne meurent pas pendant leur sommeil. Ton esprit se sépare et va dans le monde de l'au-delà et voit ce que le corps ne peut pas voir. » Il a été rapporté par certains savants que les âmes des vivants et les âmes des morts se rencontrent là-bas. C'est pourquoi le prophète, paix et salut soit sur lui, se préparait pour ce voyage chaque nuit avec cette prière. Ton nom, mon Seigneur, je l'ai placé à côté de moi. Si tu retiens mon âme, alors fais-lui miséricorde. Et si tu la renvoies, alors protège-la. Concentre-toi sur le mot « si elle est retenue », cela signifie que l'âme peut sortir et ne pas revenir. Quant au rêve, scientifiquement, la science dit que ce n'est qu'un déchargement des souvenirs. Et ton cerveau nettoie le disque dur. Le cerveau essaie d'organiser les souvenirs, de libérer la pression et de traiter les peurs. Ce à quoi tu penses, tu en rêves souvent. Ce dont tu as peur te poursuit. Religieusement, les rêves sont de 3 types. Une vision véridique. C'est un message direct du roi des rois à toi. Numéro 2, Ce sont tes pensées intérieures, tes problèmes auxquels tu penses toute la journée. Numéro 3, le rêve satanique, et c'est le plus dangereux. Le jeu du diable pour te rendre triste et te faire peur. mais pourquoi avons-nous tous des cauchemars? Scientifiquement, le cerveau libère la peur pendant. Le sommeil redémarre des situations effrayantes comme s'il reprogrammait le danger pour atténuer le choc de la réalité. C'est pourquoi, comme nous l'avons dit, ce dont vous avez peur dans la réalité apparaît dans le rêve de manière plus effrayante. Quant à la religion, c'est le diable qui exploite ta faiblesse et essaie de te faire peur et de te briser. Les ablutions avant de dormir, le verset du trône et le rappel de notre Seigneur peuvent te protéger, si Dieu le veut, de tout mal. Et à la fin, je te dis que le sommeil n'est pas du repos. Le sommeil est une expérience mystique quotidienne. Chaque nuit, Dieu te donne une petite répétition de la mort. La différence, c'est qu'à chaque fois que tu te réveilles, Cela signifie que Dieu t'a donné une nouvelle chance que tu dois bien exploiter car d'autres. Il la souhaite sous terre. Et souviens-toi qu'un jour, tu te réveilleras sans savoir qui sera debout au-dessus de ta tête.